Bonjour Nathalie. Salut Stéphanie, bonjour Caroline. Alors, ton arrivée à Montréal, c'est dans moins d'une semaine. Donc, pour faire tous tes ateliers sur Montréal. Et puis, on s'est dit une dernière petite vidéo pour parler de certains ateliers qui sont vraiment chouettes. Et puis, pour donner le goût à des gens, peut-être de se dire, ah ouais, c'est vrai que ça a l'air vraiment chouette. Donc, alors, on avait pensé cibler sur les rêves et les runes. Oui, Euh, ça, c'est chouette les runes. Parce que, en fait, souvent les gens pensent qu'ils ne rêvent pas, tu vois. Alors ils se disent, oui, ça sert à rien de savoir décoder ses rêves. Moi, je me souviens pas de mes rêves, etc. Bon, d'abord, tout le monde finit par rêver, c'est simplement qu'on s'en souvient pas. Mais rune et rêve, ça décode aussi les états de rêve éveillé, c'est-à-dire quand on sent qu'on glisse dans une autre perception et qu'on se dit, mais enfin, c'était spécial quand même. Il y avait tel truc, je sais pas moi, tu vas dire, il y avait un parfum de rose particulier au moment où je pensais à autre chose, comme le voyage que j'allais bientôt faire. Et donc, déjà, rien que ça, on peut traduire ça par des runes, le voyage, la rose, le machin. Donc, il y a vraiment, ça aide en fait à donner une sorte de panneau indicateur parce que c'est une manière en fait de voyager entre les dimensions avec le corps du rêve. Et quand on voyage entre les dimensions, eh bien, le langage du rêve n'est pas celui d'ici. Et donc, il demande en fait à ce que on établisse une sorte de pont pour qu'il puisse donner des informations que nous puissions ramener dans cette conscience et comprendre en fait peut-être comment est-ce qu'on va continuer notre chemin. Et donc, moi, je trouve que vraiment, c'est une très belle manière non seulement de comprendre finalement ce que le corps du rêve nous enseigne, mais ça nous permet d'aller plus loin sur notre chemin. Donc, évidemment, si on connaît les runes, c'est mieux parce que je vais passer au travers des runes. Mais si on ne connaît pas les runes, c'est pas très embêtant parce que, en fait, je vais donner chaque scénario ou chaque scénario, rune par rune, et ça va à chaque fois parler finalement d'une situation. Donc, vous aurez des mots-clés pour ouais, décoder, là. vous avez une sorte de dictionnaire à l'issue de la journée qui va vous permettre en fait vraiment de tenir ce que j'appelle un carnet onirique, un carnet de rêve, et qui va vous permettre en fait d'entretenir ce dialogue entre votre corps de rêve et cette réalité-ci. Donc ça commence on peut dire, on peut commencer à finalement à voyager entre les dimensions. Oui, hein, c'est ça, c'est justement, je voulais attraper ce mot-là au vol parce que tu l'as dit tantôt, puis je le trouve tellement, on peut tellement le déployer puis l'ouvrir. Tu sais, tu sais, tu dis souvent, je t'entends souvent dire, les rêves, c'est des grandes, les runes, c'est des grandes rêveuses. Fait que quand tu disais ça au début, j'étais comme, il y a plus que juste ça dans cette phrase. Puis là, tu parles de, puis là, tu parles de voyager dans les multidimensions, voyager entre les réalités, peu importe comment on met les mots là-dessus. On est d'accord que dans le fond, les runes, c'est comme un moyen de communication pour nous permettre justement d'extraire les messages quand on est dans des réalités, dans des consciences altérées, dans d'autres j'essaie de l'expliquer pour les gens, pourquoi j'irais prendre un cours de runes quand j'ai un dictionnaire de rêve, tiens. Puis à quelque part, c'est parce que, voilà, tu vois, qu'est-ce que tu répondrais à cette question? Ben, le dictionnaire de rêve, c'est intéressant pour comprendre les symboliques. Mais quand on va avec les runes et qu'on commence ces voyages dans les dimensions, on a vraiment un chemin qui se dessine. C'est même plus, en tout cas moi je trouve, c'est plus fort que la symbolique. Parce que non seulement c'est votre propre corps de rêve qui vous donne des indications sur comment finalement marcher ce chemin en conscience de cette multidimensionnalité récupérer actuellement. Et donc, ces runes permettent cette ouverture-là. Donc, je trouve que C'est c'est ça, hein? intéressant. Puis ce que tu dis, c'est que, en fait, quand on extrait de ce songe, de ce rêve, de ce souvenir qu'on a, quand on extrait les runes, ça peut nous Mhm. indiquer
comment orienter les actions de notre quotidien, comment, tu sais, parce que tu dis marcher son chemin ou marcher sa destinée. Moi, je le vois, je veux dire, si je le retraduis dans un langage plus quotidien, c'est finalement se dire, ben, je vais être attentive à telle chose dans ma journée, dans ma semaine. Peut-être même, est-ce qu'il y a même des fois des clés pour un problème au travail, des choses comme ça, Il y a des j'imagine. filets pour un travail, il y a même une sorte de... C'est ça qui est merveilleux, c'est une manière de voir autrement. Quand on est dans le problème jusque-là, les runes vont ouvrir une manière de voir qui vont permettre qu'on se dise, ah ben oui, mais la solution, elle est telle là, sauf que comme je l'avais comme ça, je la voyais pas. Et Ouais, donc, il ouais. y a une sorte de, tu vois, enfin, de redirection, on pourrait dire, par rapport à ces problèmes que l'on peut avoir. Et avec les runes et les rêves, eh bien, on arrive vraiment à avoir des actions dans le quotidien pour comprendre comment résoudre ce problème et des actions qui nous font prendre conscience de plein de choses dont on n'avait pas conscience avant. Fait que finalement, c'est un vocabulaire, c'est un alphabet. Là, je sais que c'est pas ça, mais c'est un vocabulaire. C'est quelque chose de notre âme à notre âme ou de notre corps subtil à notre corps physique qui essaye de nous envoyer de l'information quand nous, on, notre conscience bascule dans une autre réalité que celle de la 3D dans laquelle on est ici quand on se réveille le matin et qu'on se recouche le soir. Finalement, il y a autre chose qui se passe entre le soir et le matin, puis les runes sont un peu l'interface qui nous permet de comprendre ça. Genre, Complètement. Et ouais. ça, c'est ça. Et puis, plus vous allez faire ça, plus vous allez les fréquenter, plus vous allez vous rendre compte qu'on peut glisser dans cet état en étant même dans la pleine conscience et quand Ben, même aller même, c'est ça. avoir des informations pour son quotidien. Et ça, bah voilà, c'est vraiment cet intercesseur que sont les runes qui sont des grandes voyageuses entre les dimensions qui nous l'apprennent. Voilà. Wow. Est-ce que tu peux nous donner un exemple? Tu sais, Bien Caro est sûr. là. Caro, c'est une grande rêveuse. Moi, un peu moins, mais j'apprends tranquillement, là. Mais Caro, elle rêve souvent. Elle a plein de beaux rêves. Donc, ça te tente-tu? Oui. OK. Ça te tente Et je de... t'écoute. Vas-y, Caro, en Ok, live. en Vas-y. live, let's go, on y va. Récemment, j'ai fait un rêve où je me retrouvais dans un lieu que je connais la nuit, mais que j'ai aucune idée le jour ce que c'est. Ok. Et tu parlais d'odeur, c'est dans le sud de la France. Il fait chaud, je suis près de la mer, même si je la vois pas, je la sens. Et, euh, et en fait, je découvre que dans ce lieu, il y avait un voile qui se lève et qui me montre une autre dimension de ce lieu que j'ai visité quand j'étais très très jeune et qui me rappelle plein de souvenirs. Et là, je Mhm. suis adulte et c'est comme si, en grandissant, le voile s'était mis. Et là, j'étais suffisamment grande ou mature pour que le voile se lève et que je redécouvre une autre partie de ce lieu que je ne connais pas dans la vraie vie non plus, qui a bercé mon enfance avec une amie. Et je revisite tout ce lieu et je me rappelle des odeurs, des scènes. Et c'était un peu comme un château, je te dirais. Et le lieu qui m'a le plus marqué, c'est une chambre avec un lit, avec comme les princesses, elles avaient ça à l'époque. Là, Baldequin. ouais, Et baldaquin. exactement. Et où j'avais passé beaucoup de temps avec une amie. Et il y avait un pont pour nous mener à cette chambre. Et quand je me suis réveillée, j'étais consciente dans ce rêve, j'étais consciente de me rappeler, de visiter, c'était incroyable. Mais quand je me suis réveillée, je me suis dit, ce lieu n'existe pas dans la vraie vie, mais je peux le décrire et je sais que j'y ai déjà été avant, mais j'en ai juste aucun souvenir. Mais quand j'y étais, je me rappelais de choses alors que pour moi, je le découvrais la première fois, mais en même temps, je savais où était tout, donc je savais que j'y avais déjà été. Et je me Ah, suis c'est dit, intéressant parce que c'est à mi-chemin entre le rêve conscient et le rêve dans lequel on... Mais ce qui est intéressant, ce sont les termes que tu emploies. Donc, à chaque fois, tu as dit souvent que c'était comme si. Donc, il y a une sorte de miroir, c'est un peu comme ça, mais c'est pas tout à fait comme ça, c'est un peu trouble. Ça nous parle d'une rune qui est assez intéressante, qui est la rune Lagouze. Et la gouze, elle parle finalement de
tout ce qui nous arrive en miroir, mais aussi ça parle de cette capacité à aller voir entre les mondes et aussi de comment est-ce que finalement, parce qu'elle est suivie par le parfum, l'odeur, ce qui porte le parfum, l'air qui va faire que c'est un peu différent. Ça va être aussi la rune Ansus. Donc, tu as commencé ton rêve par expliquer deux choses au niveau du verbe, de comment est-ce que je me définis. Et on dirait que, comme tu racontais ça dans ton rêve, tu étais par rapport à une vie, tu te souvenais d'épisodes de quand tu étais petite. Donc là, on se trouve dans une rune qui parle de temps, qui est la rune d'Agas, qui se trouve entre deux, et que ça te permettait d'avoir une autre vision sur les choses. Donc, tu les voyais autrement. Donc là, on est avec la rune Pertro. Et tu étais dans une chambre avec un lit à baldaquin, donc la chambre, l'endroit fermé, avec ce lit dans lequel on se repose et qui certaines choses qui se passent. C'est la 22e rune, la rune ingoise, qui permettait finalement, tu as dit, à installer des ponts. Le pont, c'est la 9e rune. Alors, quand j'ai tout ça, j'ai Laguz, Ansus, Dagaz, Pertro, Ingoise, Agalas, ça c'est pour ceux qui connaissent les runes, mais sinon, qu'est-ce que ce rêve raconte? Finalement, qu'est-ce que ton corps du rêve a essayé de te dire? Eh bien, qu'au niveau, par exemple, de tout ce qui est je me redéfinis, eh bien, pour l'instant, tu es dans un entre-deux. Et dans cet entre-deux, tu aimerais finalement pouvoir voir autrement cette période de transformation. C'est plutôt vrai. Bon, elle peut confirmer, c'est plutôt vrai. Et donc, si c'est plutôt vrai, et on n'a pas répété avant, parce que sinon, on s'en fout, hein, c'est pas, on faisait ça entre nous, et puis pour vous montrer, parce que si ça fonctionne pas, vous savez, moi, je mets tout dans mon chaudron, hein, donc si ça fonctionne, c'est bien. Si ça fonctionne pas, je passe à autre chose. J'ai suffisamment d'outils, j'ai pas besoin de m'encombrer de trucs qui fonctionnent pas. Mais donc, bah, c'est pour montrer vraiment que c'est ce type de runes, enfin, en tout cas, ce type de rêve qu'on décode avec les runes, ça fonctionne assez bien. Et ça, je vous donnerai des solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour aider cette transformation? Parce que, bon, maintenant, elle est en train de dire que par rapport à se redéfinir, elle est dans une période de transformation. Et puis, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis au revoir, Caro, démerde-toi avec ça. Ou bien, ou bien je lui propose des pistes de réflexion. Ça, c'est ce qu'on verra pendant la journée sur les runes et les rêves. Puis là, ce que tu dis quand tu dis piste de réflexion, c'est que là, on prendrait dans les rêves que tu as extraits, là, on pourrait, avec ces rêves-là, comme faire des actions concrètes, bref, il Oui, y a quelque chose oui, à faire. Il y a comme une. On joue après avec ça, là, parce que là, on extrait quelque chose, puis on fait quelque chose. Fait que c'est plus juste j'ouvre un dictionnaire, ça me dit qu'est-ce que ça veut dire, puis je referme le dictionnaire. ah, Là, on extrait de l'information, puis avec ça, on fait un travail sur soi, on se décode, on se peaufine, on se libère de quelque chose parce que les runes, pour les avoir un peu côtoyées, des fois, il y a des journées, tu en prends une, tu te dis, mon Dieu, aujourd'hui, celle-là, elle me brasse. Là. Puis il y en a d'autres qui disent, ah, elle me fait du bien, là, je la porte, puis tu sais, comme, voilà. Okay. Fait que c'est un petit peu et comme ça. puis, ce que tu dis, c'est vrai aussi, on joue avec elle, hein, ça va être ludique, on s'amuse, on trouve des solutions qui sont ludiques. On va pas. Bon, c'est beaucoup de matière aussi, hein, donc quand vous allez rentrer, ben, vous savez comment je suis. Vous rentrez toujours avec beaucoup de matière, avec des choses qui vont vous permettre de travailler, mais c'est une manière moi, je trouve extrêmement ludique Oui, d'aller voir quels sont ses rêves. On va pas aller regarder dans l'inconscient ce qui se passe au niveau de ce qui se remonte au stade oral, etc. C'est pas ça qu'on essaye de faire. On essaye de comprendre les histoires qui sont racontées et là, ben, on raconte avec les mêmes mots, on fait une autre histoire qui va oui, raconter ce oui, qu'on est en train de vivre. Et oui, ça, pour le faire à chaque fois que je le fais, les gens adorent parce oui. qu'ils se rendent compte que c'est extrêmement précis, ça fonctionne extrêmement bien et ça nous permet vraiment d'aller travailler tout ce qui, qu'on sent qui est à portée de notre nez ou de ce que tu veux. On sent qu'il y a quelque Intuition, chose dans le subtil qui est juste là et c'est ça qu'on arrive à aller toucher avec les runes.
C'est super. Merci beaucoup, Nathalie. Fait qu'on a bien hâte. Fait que c'est un atelier que tu fais sur une journée. C'est un atelier que tu fais sur une journée sur les rêves et les runes. On apprend les runes, on apprend comment des mots-clés pour les retrouver dans notre rêve. Et puis après ça, on apprend comment est-ce qu'avec ça, cette nouvelle, ces runes extraites, on les utilise pour influencer, puis s'auto-guérir, puis se guider dans la vie. C'est ça. Allez, je Super! vous retrouve dans quelques jours. Yay! Bye! Bye.